جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Et donc nous avions également vu la parole qu'Al-Azizi a rapporté de l'imam Al-Nasfi dans son tafsir rahmatullah alayhima, et qui disait que donc les livres qui ont été révélés du ciel, on dit que les livres, donc vers la terre, sont au nombre de 104. Nous le connaissons. En fait, cette parole-là, c'est un hadith qui est rapporté par Abu Idris al-Khawlani, d'après Abu Zar al-Ghifari, ce grand compagnon ascète, et qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam combien de livres ont été révélés, et c'est donc cette parole n'est pas une parole de l'imam al-Nasafi lui-même, mais c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions oublié de le préciser dans la séance précédente. Et donc, il y a donc 104 livres qui ont été révélés. Sayyidina Shis alayhi salam en a 60, Sayyidina Ibrahim alayhi salam en a 30, Sayyidina Moussa alayhi salam en a reçu avant la Torah 10. Et il y a la Torah, Al-Injil, les évangiles. Bon, maintenant, les évangiles, ce n'est pas ce qu'on voit là aujourd'hui qu'on appelle les évangiles. C'est parce que ce qu'on a là comme étant des évangiles sont des choses qui ont été racontées et rapportées selon, et qui ont été écrites, rédigées à peu près environ un siècle après Sayyidina Isa alayhi salam. Donc, mais les évangiles, en tant que tel livre qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala à Sayyidina Isa alayhi salam, c'est un livre, mais c'est un livre plein de sagesse et de lumière. Et donc, il est plutôt donc un livre qui tend vers qui parle de sagesse et a peu parlé de la loi, de la législation. Maintenant, c'est la Torah qui a beaucoup parlé de la législation. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, comme on dit. Et donc, il y a donc l'Injil, donc les évangiles. Il y a le Zabour, donc ce qu'on appelle les psaumes de Sayyidina Daoud alayhi salam. Et Al-Furqan, donc le discernement. C'est ce livre, ce grand livre, Al-Furqan, qui est le discernement, donc qui est Al-Qur'an également. C'est le Coran. Et donc, c'est à partir de cette parole-là que le hadith n'existe. C'est en fait, quand il dit Wama'ani kullul kutub, ça ne fait pas partie du hadith. Et donc, mais c'est une parole qui est connue et qui est célèbre, et d'ailleurs qui relève même de l'évidence. Donc, le sens de tous les livres sont regroupés dans le Coran, et les sens du Coran sont regroupés dans la Fatiha, et les sens de la Fatiha sont également regroupés dans la Basmala, et le sens de la Basmala est dans son bas, et donc son sens c'est par moi, c'est par moi que toute chose subsiste, et par moi tout ce qui sera sera. Et donc, quand Sayyidina Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu avait questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du nombre de livres, quand il lui a donné cette réponse, il lui a également posé la question au sujet des prophètes alayhi salatu wa salam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu 314. Il lui a répondu
314 parmi les 124 000 prophètes, et donc les 314, voilà. Et donc, voilà, et c'est pour cela que dans mon ouvrage que j'avais intitulé, que j'ai commencé, que j'ai intitulé Fathul Majid, quand j'ai rapporté cette parole-là, j'y ai rajouté que souvent il est plus célèbre qu'on parle également du 313, et peut-être que c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'y est pas compté comme parmi les combattants de Badr. Quand on parle de 313, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y était pas. Peut-être que c'est ça, wallahu ta'ala. معروف بك العلم ظاهر وما شك تلميذ وما خاب رائد إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل خامد ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد